Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Joël, le missionnaire Joël. Et je suis Heidi. Voilà, et vraiment, nous sommes très contents d'être là avec vous. Et nous voulons d'abord remercier le pasteur Cephas. C'est vraiment un grand ami et un grand partenaire dans le ministère des enfants. Et nous voulons dire aussi bonsoir au docteur Joseph Tayamba et vraiment tous les autres pasteurs et ceux qui font le ministère des enfants. On a beaucoup labouré ensemble, on a beaucoup travaillé ensemble. Et donc, c'est vraiment un grand bonsoir à vous. Oui. On voulait vraiment être parmi vous, mais à ce moment, la même semaine, on est en train de déménager dans une nouvelle maison. Oui. Donc, Oui. c'est pas, ça n'a pas tombé bien, mais nous sommes avec vous, avec tout cœur, dans l'esprit, Oui. et j'espère que on peut collaborer ensemble avec cette formation. Amen. Amen. Et nous allons prendre un peu de temps maintenant de parler du théâtre, des sketchs et l'impact que ça peut avoir avec les enfants. Et avant qu'on vraiment démarre, il faut aussi qu'on vous demande pardon parce que nous ne sommes pas des francophones. Donc, le français, vous allez voir, on va tâtonner, on va... voilà. Mais, Spécialement pour moi. non, tous les deux. Mais on est ensemble, n'est-ce pas? Et je sais que certains de vous parlent le moré, certains parlent le gourmand-chimap, certains parlent le djoula. Donc, on se comprend, d'accord? Ce n'est pas notre première langue, mais on est ensemble. Amen. Après, Cephas, tu vas venir traduire pour nous, d'accord? Voilà. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, on veut parler du théâtre, le théâtre. Et pourquoi est-ce que c'est important? Et je peux dire pour nous, même le pasteur Cephas, il a vu ça beaucoup. Le docteur Dayamba, il a beaucoup vu ça. Certains aussi qui sont là, on a beaucoup travaillé avec le sketch, avec le théâtre. Mm-hmm. Pourquoi? Vraiment, nous avons aperçu, on a vu que quand on fait le théâtre, c'est vrai, quelqu'un peut se lever, n'est-ce pas, et vouloir donner une prédication, il prend le micro, il est prêt à prêcher, et qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Souvent, ils vont s'endormir. Voilà, ils sont distraits, ils regardent partout. Et même les autres mamans, les mamans, les grands-mamans, les papas, bon, certains, ils vont écouter pendant 5 minutes, ils vont quitter, si c'est en plein air, ou bien, bon, c'est comme s'ils reçoivent un appel, ils vont partir. Mais le moment que le théâtre commence, voilà, tout le monde regarde. C'est fini. On a vu ça beaucoup. On a utilisé le théâtre parmi les peuples non atteints. Voilà, parmi les animistes, parmi les musulmans, parmi les athées, on a fait le théâtre. Et ça donne toujours la même réponse. Mm-hmm. Même si les gens sont en train de causer de l'autre côté, l'autre là, en train de travailler avec sa moto, l'autre en train de jouer le ballon, tout s'arrête et les gens s'approchent. Mm-hmm. Ils veulent voir. Mais ça là même, c'est quoi? Mais pourquoi est-ce que ces gens-là sont en train de... Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est vraiment... Il ne peut pas... C'est irrésistible. Mm-hmm. C'est irrésistible. Même nous, on a fait la comparaison entre un film. Par exemple, si tu vas montrer le film de Jésus, un autre film, même si c'est le meilleur film du monde, là, et puis tu compares ça avec le théâtre. Non, tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer. C'est irrésistible. Quand tu commences le théâtre, la personne se lève et il commence à jouer un rôle. C'est fini. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et donc, nous voulons prendre un peu de temps pour vous donner des moments pratiques. Vous-même, vous allez pratiquer, vous allez voir. On va bien s'amuser ensemble et on va même vous enseigner un théâtre ou bien un sketch particulier que vous pourriez donc utiliser pendant vos temps d'évangélisation. Voilà. Et donc, on va prendre un très, très bon temps ensemble. J'ai 3 petits points que je voudrais donner sur le théâtre. Le premier, j'ai déjà donné, que c'est irrésistible. La deuxième chose, c'est que c'est inoubliable.
Voilà, c'est inoubliable. Nous, on a vu ça beaucoup. Tu peux donner la meilleure leçon de ta vie. Tu peux venir avec les enfants, leur donner une leçon incroyable. Prédication. Tu peux donner une prédication qui est frappante, mais les gens vont oublier. C'est grave, hein? Bon, oubliez. Ah, il faut demander au pasteur qui est à côté de toi, est-ce que les gens de l'église se rappellent chaque fois de sa prédication? Mais je te dis, hein, le jour que tu vas faire un théâtre dans l'église, là, les gens... Même des années après, Merci. s'il te voit, il dit, ah, je me rappelle je me souviens de théâtre. Voilà. Et il connaît le message, il se souvient de tout. De tout. Tu peux même les poser la question, mais le théâtre, là, c'est vrai, tu te rappelles, mais la leçon derrière, mais ils vont te donner, si le théâtre est bien fait. Donc, c'est irrésistible, c'est inoubliable. Et puis, troisièmement, c'est plus personnel. Ça veut dire ça rapproche, ceux qui regardent, ça les rapproche à toi. Ça les rapproche. Ça veut dire, quand tu donnes une prédication, c'est comme s'il y a une séparation. Mais quand tu rentres dans le théâtre, c'est comme si les gens se voient même dans le théâtre eux-mêmes. Ça les rapproche à toi de façon personnelle. Et donc, quand tu te lèves après, maintenant, pour donner la leçon, pour donner cette prédication, parce que nous devons... Ça ouvre la porte. La porte est déjà ouverte. Les cœurs même sont déjà ouverts. Voilà. Donc, il y a une connexion émotionnelle entre les écouteurs et les acteurs, voilà, du théâtre. Donc, et c'est irrésistible, c'est inoubliable, et puis ça rapproche, voilà, les écouteurs aux acteurs. D'accord? C'est bon? C'est bon? C'est très bon. Maintenant, nous avons, je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 petites leçons pratiques sur le théâtre. Et on va même s'amuser un peu avec ça. Vous êtes d'accord? Et on a 5 petites leçons qu'on voudrait que vous appreniez, même avant qu'on vous enseigne le théâtre. D'accord? Oui. Bon, le premier, avant de vous... Je pense que c'est mieux qu'on vous montre. Tu es d'accord? Oui? OK. Allons-y. Oui, d'accord. Vraiment, comme vous voyez, nous sommes maintenant dans le théâtre. Et nous, on va vous démontrer certaines choses qui, bon, peut-être ce n'est pas les meilleures choses à faire. Et moi, je vais vous demander, pendant que nous sommes en train de faire cela, d'essayer de remarquer qu'est-ce qui ne va pas. Et à la fin, je vais venir vous demander, voir si vous avez bien compris. D'accord? OK. Oh là 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 là! Mais j'ai trop soif! Mes amis, là, depuis matin, là, je n'ai pas bu même une goutte d'eau. Je n'ai rien bu! J'ai trop soif! Excusez, monsieur, Oui, madame? vous avez soif? Trop même! J'ai trop soif! Voilà de l'eau. C'est pour moi, non? Oui, c'est pour Tiens, vous. tiens, vous avez vu, non? Vous avez vu ça? Elle m'a donné de l'eau à boire. Ah, je vais boire ça, là. Vous allez voir. C'est de l'eau même très pure. Oh, et puis c'est beau, hein, c'est très bon. Oh. OK, d'accord. Hey, Heidi. Hey, d'accord. D'accord. Mes amis, là, est-ce que vous avez vu quelque chose qui n'était pas peut-être formidable? Hein? Oui, peut-être qu'ils ont vu quelque chose qui ne marchait pas très bien. Je vais voir. On va compter à 3. Et si vous avez vu quelque chose, vous allez dire ce que vous avez vu. Très fort. Et puis, pasteur Cephas, il va juger si c'est bon ou si c'est pas bon. D'accord? On va compter. 1, très fort. Hein? 1, 2, 3. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, elle était une distraction, n'est-ce pas? Distraction? Oui. Moi? Elle est partie s'asseoir. Elle pensait qu'elle était sortie du théâtre, mais on la voyait très clairement, n'est-ce pas? Mais tout le monde me voit. Elle te voyait très bien même. Là-bas? Là-bas, il te voyait. Oh, Oui. Pardon. Et tes yeux même. Est-ce que vous-même, vous me regardez ou bien tu regardais madame? Tu vois? Tu regardais madame. Parce que, voilà. Donc, la leçon, c'est quoi? Reste en caractère. Ah. Même si tu penses que tu es sorti du scène, même si tu n'as pas un rôle à jouer, tu dois... Rester en caractère. Ah. OK. Tant que tu es visible,
Mais si tu deviens invisible, si les gens ne te voient plus là, maintenant tu peux aller changer. Donc, OK, la prochaine fois, je vais... voilà, tu vas te cacher. OK, donc on va faire comme ça. Oh là là, mais j'ai trop soif! Et puis je n'ai pas bu depuis ce matin. Il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a rien. Monsieur, Hein? vous avez soif? J'ai soif, ouais. Voilà de l'eau. C'est pour moi, non? Oui, prenez. Vous avez vu, mes amis? Elle m'a donné de l'eau pure à boire, mais elle est gentille, cette dame-là. Je vais boire, vous allez voir. Oh, et puis c'est délicieux. C'est très bon à boire. Ah, mes amis, si vous pouviez boire ça là. D'accord. Bien. Oh. C'est fini? Oui, c'est fini. Ok. Est-ce que vous avez encore remarqué quelque chose? Je vais voir si vous avez bien aperçu ce qui se passait. Est-ce qu'elle a mieux fait? Bon, je vais compter. Vous allez me dire, est-ce qu'elle a bien fait? 1, Oui. 2, 3. Non, elle n'a pas bien fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle était toujours une distraction? Mais si tu fais le rôle, Oui. moi, je veux te regarder. Regardez. Je veux te regarder. Donc, tu vois, elle s'est cachée, ce qui était formidable. Mais est-ce qu'elle est restée cachée? Non. Et on voit ça souvent dans le sketch. Chacun, il bouge. En tout cas, quand tu te caches, il faut rester. Caché. Mais si tu sors, il faut rester en... Caractère. Voilà, tu gardes ton rôle. Donc, règle numéro 1, reste en caractère. Tant que tu es visible, tant que les spectateurs te voient, tu dois toujours rester en caractère. Sinon, tu seras une grande distraction. C'est bon? Je peux essayer encore. Tu veux essayer encore? Oui? On peut la permettre d'essayer. OK. Oui? On va essayer. OK. Oh, loulou, j'ai trop soif! Mes amis, j'ai soif! Si je ne gagne pas de l'eau à boire, là, je vais mourir même. Excusez, Oui? monsieur. Oui. Vous avez soif? Trop même! Voilà de l'eau. C'est pour vous. C'est pour moi, non? Et puis, c'est de l'eau pure! Ah, mes amis, ce qu'elle m'a donné là, si vous pouviez voir même, c'est de l'eau pure. C'est de très bons... Je vais boire, vous allez voir. Aïe, c'est très bon. Mais où est la dame même? Où est la dame? Madame, vous êtes là? J'ai bien fait? Est-ce qu'elle a bien fait? On va voir. Vous allez compter, on va compter. Ils vont apprécier Oui. si tu as bien fait ou non. Oui ou non? 1, 2, 3. Oui! OK. Merci. Donc, OK, félicitations, OK. madame. Bravo. Merci. OK. Ah, d'accord. Vraiment, vous êtes formidable. Je pense qu'ils ont bien compris la première leçon. On va passer au deuxième. Et madame, la deuxième est quand même importante, hein? OK. Voilà. C'est quoi? En fait, est-ce que c'est pas mieux de les montrer et puis voir s'ils peuvent essayer de comprendre eux-mêmes? OK. D'accord. On va vous montrer. Oui. Eh, madame. Ah oui! Oui, comment ça va? Ça va. Et la famille? Ça va bien. OK. Écoute, moi, je suis un sportif Oui. et je voulais te montrer un peu comment faire le sport. OK? Ça peut aller? Oui. OK. Tu es prête? Oui. On fait comme ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, bravo! Formidable, tu as bien fait. OK. OK, c'est bon? C'est bon? C'est pas bon. Vous allez me dire, je vais compter à 3, vous allez me dire le problème. D'accord? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, allez-y! Ah, donc, c'est moi le problème cette fois-ci. C'est toi cette fois. Aïe! Donc, madame, quel était le problème? Ne montre pas le dos. Ne montre pas le dos Sauf Ah, ah. si tu es Voilà. sorti de la de scène. la scène. Si tu es hors scène, comme vous avez vu, voilà, on Comme ça. commence, voilà. Si on veut commencer comme ça, c'est possible, hein? C'est possible, Ça veut mais, dire que tu es hors de la scène. mais si tu es au milieu du théâtre, non, on le fait, Si on parle comme ça, voilà. Mais, madame,
Si, par exemple, madame, voilà, Ok. si tu peux te mettre. Mais si moi, je veux venir la saluer. Ah, bonjour, madame. Est-ce que ça, c'est bon? C'est pas bon à voir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, si je dis, madame. Ah, madame, vraiment, merci ça. beaucoup. Voilà. Ah, d'accord. Vous voyez, Maintenant- je n'ai pas montré le dos. Voilà. On voit les visages, Voilà. on voit les expressions. C'est important. On ne veut pas voir les fesses, n'est-ce pas? Ça ne voit. Donc, ils ont compris leçon numéro 1, qu'il faut toujours rester en caractère. Leçon numéro 2, il ne faut jamais montrer le Do. dos. Voilà. Maintenant, troisième leçon. Je pense que c'est mieux de les montrer et puis ils vont comprendre. OK. Ça peut aller? Oui, OK. Bien. allez-y. Oh, j'ai faim. Hey, Oh, madame, je n'ai madame, pas mangé madame, toute écoute, la journée. Donc, tu as besoin d'une solution. Je vais te, Oui. je vais te trouver la solution. Mais Enfin, même pas... Est-ce que vous avez du... Non, 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 ne t'inquiète pas. Reste ici. J'ai faim. OK, Je veux- non, non, je non, veux j'arrive. manger. J'arrive. Tout de Oh, suite. je vais manger du benga, n'importe quoi, du riz. Ah, même un petit banane. Aïe, aïe, aïe. Non, écoute, je Non, suis non, le non, féticheur non. du village. Je n'ai vais pas t'aider. demandé le féticheur. Moi, j'ai dit que j'ai faim. Je n'ai pas besoin du féticheur. Hey, 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 hey. Non, je n'ai pas besoin de ça. Ah, vraiment, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. C'est grave, hein? C'est grave, non? Ah là là! Bon, je vais voir. Est-ce que c'était bon ou c'était Bon, confusion? voilà. Donc, on va voir s'ils ont bien compris. Vous allez tous crier. Quel était le problème? 1, 2, 3. Hey! Vraiment, la confusion. C'était la confusion. En fait, le problème... On ne sait pas quoi, ce qui est en train de se passer. Voilà, qui est en train de parler? Qui est en train d'agir? Qui est-ce qu'on doit suivre? C'était trop, C'était trop. trop. Donc, on doit faire tour de rôle. Tour de rôle. Tour de rôle. Voilà, chacun doit prendre son tour. Ah. Voilà. Donc, ça veut dire que moi, quand c'est mon tour de parler, toi, tu fais quoi? Moi, je suis là, j'agis, mais je ne parle pas, j'écoute. Et quand c'est ton tour, moi, je t'écoute. Mais tu restes en rôle, mais tu ne dois pas trop agir, trop distraire pendant que l'autre personne est en train de faire sa part. C'est un à un. C'est mieux si ça- Est-ce que c'est pas mieux de les montrer? Correctement. Oui. D'accord. C'est bon, un peu? OK. OK. Allons-y. Oh, j'ai faim. Ah, je n'ai pas mangé toute la journée. Madame, Oui. tu dis que tu as faim. Trop faim. Ah, attends, je vais aller chercher le féticheur là. Voilà, je vais aller chercher le féticheur. Féticheur? Oui. Est-ce que j'ai besoin de féticheur? Oh là là! Je suis le féticheur. Je suis le féticheur du village. Non, mais j'ai faim. Je veux du manger. Je vais résoudre ça tout de suite, vous allez voir. C'est vrai? Regarde bien. Oh là- Aïe, aïe, aïe. Aïe. C'est bon? Mais je ne vois pas de manger. Attends, je vais essayer deuxièmement. C'était mieux. Un je à sais. un. Voilà. D'accord. Donc, je pense que vous avez compris la troisième leçon. On va passer aux quatrième leçon. Troisième leçon, c'est Tour de rôle. tour de rôle. Donc, formidable. On a déjà vu les 3 premières leçons. On va passer au quatrième. OK. D'accord? Le quatrième est très simple. Quand vous allez faire des gestes, il ne faut pas faire des petits gestes. Il faut faire, voilà, des petits gestes. Oh, non, 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 non. Il faut faire des grands Grands gestes. gestes. Très grands. Pourquoi? Ah, parce que sinon, les gens ne vont pas pouvoir comprendre ce qui se passe dans le théâtre. Voilà. Si on est dehors et il y a 300 personnes qui te regardent Ouais. et tu fais les petits gestes, est-ce que la personne derrière, au fond, est-ce qu'il peut me Bon, voir? tu sais, c'est mieux de les montrer. OK. Voilà, on va vous montrer.
Voilà. Donc, je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Oui. On ne voyait rien. Qui a compris ce qui s'est? Personne n'a compris. Sauf celui qui était juste à côté. Bon, c'est pas mieux. On va le refaire. Oui. D'accord, on va le refaire, mais on va essayer de faire des grands gestes pour vous. Voilà. Donc, cette fois-ci, je pense que les gens ont bien compris ce qu'on a fait cette fois-ci, n'est-ce pas? Oui. Voilà, on a fait les grands gestes et ça a bien marché. Donc, on voulait faire une activité. C'est pas bon? Voilà, donc, avant de vous lever, parce que vous allez tous vous lever dans 2 secondes, on va faire une petite démonstration de ce qu'on voudrait que vous fassiez. D'accord? Bon, tu sais, on va faire un petit jeu. Je vais faire quelque chose, tu vas essayer de deviner ce que je suis en train de faire. Ça OK. peut? D'accord? D'accord. OK. Je te regarde. OK. 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 D'accord. Est-ce que tu sais ce que c'est quoi? C'est un carton très, très lourd. Très lourd. Bravo. OK. Mais Oui. attention. Attends. OK. 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 OK, à ton tour. OK. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est mon tour. Oui, vas-y. Et toi, tu vas deviner. Bon, je vais essayer. OK. OK. D'accord, d'accord. Oh, Ouais. Ouais. Ouais, je pense que je sais. D'accord. Attends, non, toi, tu gardes pour toi. Quem? C'est quoi? C'est une banane. Une C'est une banane. banane. Bravo. Bon, les singes sont là-bas, on va les donner. OK. D'accord. Donc, c'est à Tu mon as tour. une autre? Oui, j'ai une autre. OK. C'est quelque chose suis qu'on va prête. utiliser dans le sketch même. OK. Oui, OK, je d'accord. suis prête. Oh. Il a soif. Donne-moi ça. C'est presque fini. C'est quoi? C'était quoi? C'est un coca. Un coca, voilà, c'est une bouteille. Et ça, on ne peut pas jeter aux singes. Non. Je vais jeter dans la poubelle. Voilà. Voilà, donc, vous voyez un peu ce qu'on va faire ensemble. C'est juste un petit jeu. On va mettre quelque chose sur l'écran. Et bon, un tonton va venir ou bien une tantille vous conduire un peu dans le jeu. Et vous allez essayer de chacun, peut-être, on va vous dire de passer un carton l'un à l'autre. Et puis, vous allez faire ça de tout, chacun à son tour. D'accord? Donc, faites l'activité et puis on va reprendre juste après. OK. D'accord, merci. Bravo tout le monde. C'est bien fait. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Maintenant, on va essayer de faire les grands gestes avec les émotions. Ah oui.
Parce que c'est très important dans les sketchs de montrer émotion. Et si c'est juste un petit regard ou bien un petit geste avec les mains, ça ne suffit pas pour la personne qui est trop loin Voilà, au fond. Ouais. de la foule. Mais tu sais, non, tu as raison. Et je pense que c'est mieux si on fait une petite démonstration. Voilà. Peut-être on va faire quelque chose. Bon, vous allez voir si c'est bon ou bien si c'est pas bon. D'accord? Ok. On va commencer avec la tristesse. Ok, c'est la tristesse. Donc, Ok. je vais te dire quelque chose, ça va te rendre triste. D'accord? Voilà. Madame, vraiment, tu sais, le petit chiot qui était dans la cour, il vient de mourir. Il est mort. Oui. Oh, d'accord. Tu vois, ça ne suffit pas. Oui, peut-être sur le caméra, ça passe un peu. Mais imagine la personne qui est au fond. Est-ce qu'il a compris que madame était vraiment triste? C'est pas possible. Donc, cette fois, on va se lever. Voilà. OK. On va essayer encore. Madame. Oui, tu mon sais. ami, Oui. qu'est-ce qu'il y a? Non, tu sais, je suis vraiment désolé de te dire. Hein? Tu sais, le petit chiot qui était dans la cour là. Oui. Une voiture est venue le frapper. Non! Si, il est mort. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Oh, mon bébé. Oh, j'aime le chiot, là. Aïe, ça, c'est pas bon. Chut. Ah, tu vois, c'est Tu formidable, tu vois. Elle était triste, non? Oui, très triste. D'accord? C'est important d'utiliser tout le corps. Tu vois, si on reste tranquille comme ça, il n'y a pas d'émotion. Voilà. Mais si on est comme ça, aïe. Et tu sais, c'est bien. Tu vois tout l'espace qu'on a ici. Oui. Je pense que il faut aussi, quand on fait les émotions, les gestes, c'est bien d'utiliser tout l'espace qui est disponible. Par exemple, disons que on gagne ou bien on est en train de suivre un match de foot et notre équipe gagne. Oh là là! Voilà. Mais si on veut le faire petit, imagine, on suit le film. Wow. Ils ont gagné! Ouais, cool, c'est cool. Non, on va vous montrer. S'il y a 300 personnes qui sont en train de suivre et nous, on veut montrer qu'on est content, qu'est-ce qu'on fait? Regarde. Attends. Ils ont marqué! Oh! Les étalons! Ils ont gagné! Ouais! Numéro 1! Étalon! Ah, donc vous voyez, il y a une différence, n'est-ce pas? Mais on va vous permettre d'avoir l'opportunité de vous émouvoir, de vous démontrer aussi. Donc, levez-vous. Je vais demander au tonton ou bien de tanti de venir encore vous conduire dans des émotions. On va voir ce que vous êtes capable de faire. Beaucoup d'émotions. La confusion, la tristesse, le peur, le surprise, la haine, colère, adoration de Dieu. Voilà. Tu vois? Mais vous-même, vous allez faire. C'est pas mieux? Maintenant, c'est votre tour. OK. Ouh! Félicitations, c'était formidable. Et je sais que vous vous êtes bien amusés. Et vous savez, le théâtre, c'est amusant, hein? C'est vraiment intéressant. C'est amusant. Et on a déjà vu 4 leçons. On a vu 4 des 5 leçons. Première leçon, restez En caractère. Voilà, si les spectateurs vous voient, restez en caractère. Numéro 2, ne montrez pas le dos. Ne montrez pas le dos. Troisième, tour de Rôle. Et le quatrième, faites des grands Geste. gestes, comme vous venez de le faire. Donc, ça reste maintenant le cinquième. Et le cinquième, vous savez, c'est quelque chose qui est très important. Hein? Il faut que vous vraiment... Non, mais c'est comme ça, il faut... voilà, c'est bien... Je n'ai rien entendu. Pourquoi? Parce que ta voix est trop bas. Oui, peut-être vous êtes quelqu'un qui est timide. Ou bien peut-être vous êtes une personne qui a une petite voix. Mais je vais vous dire quelque chose.
Quand on fait le théâtre, Ça ne marche pas. il faut parler Fort. très fort. Et imaginez que moi, ce qui m'aide beaucoup, Oui. quand je vois une foule devant moi, je ne parle pas directement à la personne devant moi. Je parle à la personne qui est au fond. Tu vois? Imagine que tu es en train d'appeler quelqu'un de venir manger. Mais si tu es en train de parler à l'enfant qui est devant toi, viens manger, il est l'heure de manger. Mais si tu es en train de parler à ton enfant qui est au fond là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Waka! Waka! Voilà, tu vas parler fort. Ça ne veut pas dire que tu dois crier à chaque moment. Non, 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 non. Tu peux changer un peu ta voix, Oui. mais il faut que ce soit toujours très clair et très fort. Fort. Voilà. Il faut que les mamans derrière la foule, elles entendent aussi. Donc, par exemple, si je donne l'exemple, si je dis par exemple, il est l'heure de manger et je veux que chacun qui veut manger s'aligne pour venir manger avec nous aujourd'hui. Vous voyez que ma voix est en train de faire comme ça, mais c'est toujours assez fort. Voilà. C'est bon? Oui. Donc, c'est les 5 leçons, que vous venez d'apprendre. Attends, Ah, il reste un autre. Il y a toujours une autre leçon. Oui. Ah bon? Une sixième. Et le sixième est le plus important. Ah bon? Apprenons donc le 6e leçon. Voilà, donc c'est comme Madame a dit, il y a une 6e leçon. Et la 6e leçon, je peux dire que c'est la plus importante. C'est la leçon, si vous allez retenir quelque chose aujourd'hui, on voudrait que vous reteniez ceci. Parce que vous pouvez perfectionner toutes les autres leçons. N'est-ce pas? Vous pouvez faire un théâtre qui est tellement émouvant, intéressant. Mais si vous ratez cette leçon ici, vous avez tout raté. La leçon, c'est quoi? C'est ceci. Le message de votre théâtre doit être très clair. Ça veut dire, les enfants, les mamans, les papas, tout le monde qui est en train de suivre, ils doivent comprendre exactement le message que vous voulez transmettre à travers votre théâtre. On a vu ça plusieurs fois. Où un groupe vient, ils font un théâtre, les gens sont en train de rire, les gens sont très contents, ils sont en train de suivre correctement. Mais à la fin, le message n'est pas totalement clair. Donc, voici la leçon. Prenez le temps d'abord de réfléchir. Quelle est la leçon que nous voulons transmettre? Numéro 1. Et numéro 2, est-ce que à travers ce théâtre, les enfants, les mamans, les papas, la communauté va bien comprendre ces messages? Mais quel message est-ce qu'on devrait transmettre? Et je peux dire qu'il y a 2 opportunités pour nous, ce que nous allions faire d'habitude. Ou bien, numéro 1, on va transmettre le message de l'Évangile carrément. Ça veut dire, nous sommes des pécheurs, Jésus est venu, il nous a sauvés. Si nous acceptons Jésus, on peut, voilà. Donc, tout le message de l'Évangile dans le théâtre. Même vous allez voir Jésus qui est crucifié, la résurrection, tout est compris dans le théâtre. Ça, c'est une option. Deuxième option, et c'est ce qu'on va vous enseigner aujourd'hui même, c'est de faire un théâtre qui donne une partie de l'Évangile, et c'est comme une introduction pour que le messager, quand il va venir après, il peut se référer à votre théâtre pour pouvoir maintenant transmettre le message de l'Évangile. On va vous montrer ça après, mais les 2 options, ou bien carrément tout l'Évangile est là-bas, voilà, ou bien numéro 2, ça donne une référence ou bien une introduction au messager. Voilà. Donc la 6e leçon, rassurez-vous que le message est très clair. Voilà. Merci beaucoup.